Bonjour à tous, moi c'est Nadia Loriga et je suis une passionnée de tarot et je vous propose des petites vidéos autour du tarot. Et aujourd'hui on va parler une croyance qui est assez répandue dans le milieu tarologique. Ce sont les associations élémentaires que l'on fait avec les couleurs des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc, enfin du tarot en général même je dirais. Alors, si vous avez lu ou regardé des vidéos ou été sur des sites qui parlent de tarologie, on vous aura très certainement dit que les bâtons sont associés au feu, les coupes à l'eau, les épées à l'air et les deniers à la terre. C'est une convention qui est assez répandue, mais vraiment très répandue. Il faut savoir que quand le tarot a été récupéré par les occultistes pour en faire une espèce de livre d'occultisme et ou un outil divinatoire, eh bien, les occultistes ont essayé déjà, de base, comme les éléments font partie de l'occultisme, ils ont essayé d'associer, eh ben, il y a 4 couleurs, 4 éléments, on va les associer aux couleurs, les éléments avec les couleurs. Ça, c'est très utile pour pouvoir se servir des arcanes mineurs. Ça leur donne un domaine d'activité. Donc, de fait, les occultistes sont donc associés des éléments avec les couleurs. Sauf qu'il n'y en a pas un qui était d'accord avec l'autre. On a tout vu, hein, vraiment, tout ça, ça a pu être associé à l'air, à l'eau, au feu et à la terre. On a tout eu. Enfin, peut-être pas tout, mais quasiment tout, hein, je veux dire, c'est... Bon, voilà, hein, c'était pas très clair, on va dire. Et puis un jour est arrivé Arthur Waite, qui a créé un jeu que l'on nomme aujourd'hui le Arthur Waite Smith, dans sa version originale, hein, parce qu'il a été Arthur Waite Smith, n'importe quoi, Rider Waite Smith. Rider étant l'éditeur, Waite celui qui a écrit, hein, autour du tarot, et Smith étant l'illustratrice du tarot. Donc dans sa version originale, c'est le Rider Waite Smith. Et puis maintenant, on trouve aussi des Rider-Waite, des types Rider-Waite qui sont illustrés par des tas d'autres gens. J'ai ici une version illustrée par Célia Mélesville. Donc j'ai sorti évidemment que comment on dit, les as, pardon, des arcanes mineurs. Le Rider-Waite, comme vous le savez, les mineurs sont illustrés. Et donc, de fait, beaucoup plus facile à interpréter. Hein. On est quand même sur un jeu où on peut utiliser les mineurs très facilement. Et donc, Waite, dans sa structure, hein, il a décidé que le denier serait... Enfin, le denier, il les appelle les pentacles, lui. Bref, ce qui est le denier dans le tarot de Marseille, est associé à la terre. L'épée est associée à l'air. Les coupes à l'eau et le bâton au feu. On voit pas très bien sur l'as que c'est... Bon, il y a le soleil qui est une boule de feu, mais je vous montre une autre carte des bâtons dans le jeu de Célia. On voit bien que c'est associé au feu. Donc, Arthur Waite a vraiment structuré son tarot et ses arcanes mineurs autour de ce concept-là. Ça, c'est le feu, ça, c'est l'eau, ça... Voilà. Donc, il a associé à ces arcanes mineurs un domaine d'activité. Hein. Avec le feu, on est dans le domaine du feu. Le Rider-Waite est un jeu qui a été extrêmement répandu. D'abord parce qu'il est anglo-saxon, deuxièmement parce que ces arcanes mineurs sont illustrés. Donc, on utilise beaucoup plus facilement tout le jeu. Donc, il a été répandu partout. Partout dans le monde. Et donc, cette structure s'est répandue partout dans le monde. Alors, cette structure est donc évidemment valable pour les Rider-Waite. Et même, je veux dire, limite, vous ne pouvez pas trop faire autrement. Vous ne pouvez pas associer un autre élément au bâton, parce que du coup, ça ne va pas coller. Il a été structuré pour que ce soit l'élément feu avec les bâtons. Par contre, quand il s'agit des arcanes mineurs du tarot de Marseille, comme je vous le disais, aucun occultiste n'était d'accord. Et aujourd'hui, on a décidé que on allait associer les correspondances du Rider-Waite au tarot de Marseille. Sauf que ce n'est pas du tout obligatoire. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai jamais compris pourquoi on associait l'air à l'épée.
Alors on va vous dire, bah oui, l'épée elle fend l'air. Donc c'est associé à l'air. Mais moi je trouve ça tellement tiré par les cheveux, je ne suis pas à l'aise avec ça. De la même manière que j'ai jamais compris pourquoi le bâton était associé au feu et pas à la terre. Ça me semble tellement plus terrien que feu, que j'ai jamais compris. Ça m'a toujours gêné. Donc partant de là, bah, vous pouvez pas, enfin vous allez pas réussir à travailler avec un jeu et avec des analogies qui vous correspondent pas. Vous n'y arriverez pas. Ça va vous gêner aux entournures et quand vous allez tomber sur un bâton et que vous allez être inconsciemment influencé par l'élémentaire alors qu'il va falloir que vous l'interprétiez en feu parce qu'on vous a dit que c'était du feu le bâton, bah, ça va pas le faire. Donc, eh bien, je vous conseille de faire vos propres associations, vos propres analogies. En ce qui me concerne, donc moi, ça, je l'associe à la terre, ça, je l'associe au feu. Hein, on fait une épée, c'est quand même très lié au feu, on fait des épées dans le feu. Ça, je l'associe à l'air, et ça, je l'associe à l'eau. Il faut savoir que les coupes, c'est la couleur qui a donné le moins de fil à retordre. Les 3/4 des gens ont associé la coupe à l'eau. Mais il y en a qui l'ont associé à l'air, donc c'est pas non plus une obligation. Vous pouvez l'associer à l'élément que vous voulez. Après tout, la coupe peut contenir de l'eau, mais elle peut aussi contenir de l'air. Hein. Quand elle est vide, elle contient de l'air. Elle peut contenir de la terre, et on peut y faire un feu à l'intérieur. Donc un barbecue, c'est une grosse coupe dans laquelle on fait du feu. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'associer la coupe au feu, why not, hein. Si vous êtes à l'aise avec ça, en tout cas, why not. Donc moi, c'est mes associations. Je ne vais pas trop vous expliquer pourquoi j'ai fait ces associations-là. Ce serait un peu long. Mais voilà, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise avec ces associations-là. Si vous voulez que je vous aide un tout petit peu à essayer de trouver quel élément pourrait être associé à quelle couleur, je vais vous dire un peu les analogies que l'on fait avec les éléments. Comme ça, vous pourrez aller voir, en fonction, vous pouvez, vous savez, sortir vos couleurs, vous mettez vous sortez tous les bâtons, vous sortez toutes les coupes, etc., etc. Et puis vous voyez un peu celles qui vous correspondent, qui vous semblent correspondre le mieux. Donc, l'air. L'air est un élément qui est associé à ce qui est vaporeux, donc à l'intellect, à quelque chose qu'on ne voit pas, que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas... voilà, c'est un élément très subtil. L'air va être associé donc à l'intellect, à la pensée, au mental, donc à la stratégie, et aussi à la parole, à la diplomatie, au fait de savoir bien parler. Et donc à la communication aussi, d'une certaine manière. Ensuite, l'élémentaire, lui, par contre, c'est l'élément le plus lourd, le plus dense, le plus concret. C'est un élément qui va nous parler de ce qui est matériel, physique, que l'on peut toucher, de ce qui est aussi du corps, lié au corps physique. De fait, c'est aussi celui qui va mettre en mouvement la machine humaine pour faire des choses. Donc c'est celui qui travaille avec ses mains, qui fait des choses, qui est dans le faire. L'élément, c'est aussi un peu ce qui grandit doucement mais sûrement. Hein. Avec l'élémentaire, on plante la graine et on attend que quelque chose en vienne. Donc c'est un truc un peu plus lent. Hein. La terre, on est sur un peu de lenteur. Avec le feu, au contraire, on est sur quelque chose de beaucoup plus vif, rapide. C'est ce qui brûle et ce qui brûle en moins de 2. C'est-à-dire ça détruit tout en moins de 2. On est sur des notions de dynamisme, d'envie, d'impulsion, de créativité. C'est vraiment un élément qui va donner la banane, enfin pas la banane, pas l'impulsion de départ, l'envie de faire les choses. On est très connecté à tout ce qui est de l'ordre de nos tripes, quoi. Hein, c'est les impulsions, les envies, la créativité, etc. Et dernier élément, l'eau. L'eau qui est beaucoup plus sur l'émotionnel et le relationnel. On est sur ce qui est vécu, mais aussi ce que vivent les autres et qui nous impacte nous. Donc avec l'air, on était sur la communication, mais avec l'eau, on est sur la relation. Hein, on n'est pas seulement, c'est pas une relation à distance, c'est une relation proche.
Donc on est sur toutes ces notions de avec l'autre, de partager avec l'autre, donc on va avoir aussi les notions d'enseignement, de connaissances, de partage de connaissances. On est sur tout ce qui est émotionnel, le vécu, etc. Je me répète un peu, hein, je me rends compte. Donc, et avec l'eau, on a aussi cette notion de purification qu'on peut avoir aussi avec le feu, mais ça va être une purification par la destruction. Hein, donc comme ça, voilà, hein, plus de problème. Avec l'eau, on est plus dans le nettoyage, évidemment. Donc voilà, alors après, à partir de là, je vous invite aussi à aller lire des livres sur, je sais pas moi, la magie élémentaire, ou lire des blogs, ou aller voir des vidéos hein, sur le sujet. Comme ça, vous faites une bonne opinion de ce que sont les éléments, et à partir de là, vous faites des associations avec les couleurs. Hein, le bois, enfin le bâton, moi je l'associe à la terre parce que ça vient d'un arbre qui pousse dans la terre. L'épée, je l'associe au feu parce que le feu est un élément qui sert à fabriquer des lames. Et en plus, avec la lame, on est quand même sur le combat, un truc où il faut avoir la patate quand même. Hein. Le denier, je l'associe à l'air parce que pour moi, c'est un truc d'échange. On est dans les échanges, c'est quelque chose qui est très... comment dire, qui te file entre les doigts, comme l'air. C'est insaisissable, l'argent, on ne peut pas le faire stagner. Alors si, évidemment, on peut le faire stagner, mais il est voué à être échangé. Hein. J'ai de l'argent, c'est pour acheter des choses, et il y a ces échanges comme ça. Voilà, hein. Avec l'argent, je pense aux commerçants, et donc à ceux qui papotent toute la journée, les marchands de poissons, etc. Et donc, la coupe, je l'associe à l'eau, parce qu'elle est destinée à recevoir de l'eau. Et ou un liquide. Voilà, bon, ça c'est mes associations à moi, c'est comme ça que j'ai voulu faire. Maintenant, à vous de vous faire vos propres associations. Mais en tout cas, si vous gardez les associations que Waite a fait, ok, très bien, mais essayez quand même de conscientiser un minimum la raison pour laquelle vous associez cet élément enfin, plutôt, parce que les Rider-Waite, on est d'accord, c'est mort, on ne peut pas bouger les associations, pardon, je m'étouffe. Mais avec le tarot de Marseille, si, vous pouvez bouger les choses, vous pouvez définir d'autres d'autres analogies, mais si vous gardez celle de Waite, conscientisez-les bien, c'est dur à dire, pour être à l'aise avec vos analogies. Hein, appliquez pas bêtement les choses. Voilà. Faites quelque chose de construit, de vraiment, vous dites, oui, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai associé le bâton au feu. Intégrez-le. C'est le meilleur moyen de pouvoir bien... pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup fait bouger la caméra, là. C'est le meilleur moyen d'avoir des lectures de vos cartes qui seront fluides. Voilà. Si vous avez bien conscientisé les choses, ça marchera mieux. Bon, bah écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à découvrir un petit peu les arcanes mineures et à vous les approprier d'une certaine manière. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour de la tarologie. Des gros bisous et ciao!